Bonjour les poissons et ascendants poissons, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de novembre 2023. C'est une guidance générale, donc bien sûr prenez en compte uniquement ce qui vous parle, ce qui vous correspond. Il y a des choses qui ne vous correspondront pas, des choses qui vous correspondront, donc voilà, c'est vous qui choisissez ce que vous prenez et prenez pas. Si vous voulez compléter cette guidance, vous pouvez aller voir votre ascendant. Et si vous voulez une guidance beaucoup plus précise, beaucoup plus personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Je vais faire donc ici du prédictif, mais c'est surtout des conseils, des idées, des possibilités, des remises en question qui vont être mises en évidence. Pareil, hein, vous prenez, vous ne prenez pas, c'est bien sûr toujours votre choix qui est important ici. Allez, c'est parti. Alors, on va faire différemment d'habitude. C'est-à-dire qu'on va voir le côté sentimental, amoureux, affectif. Ensuite, on verra le côté travail, vocationnel, activité. Ensuite, le conseil santé. Et enfin, l'allié de la nature. Voilà, je fais un petit peu différemment. Comme ça, vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Allez, pour les poissons et ascendants poissons, s'il vous plaît. Qu'ont-ils à savoir pour ce mois de novembre 2023 ? Côté sentimental, s'il vous plaît. Côté sentimental, amoureux. Qu'est-ce que les poissons et ascendants poissons ont à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de novembre 2023. Côté sentimental, amoureux, affectif, s'il vous plaît. Hop. Et je vais prendre une ou deux de l'oracle de la triade. Et après, on va interpréter. Allez. Pour les poissons et ascendants poissons, s'il vous plaît, qu'ont-ils à savoir côté sentimental, amoureux, affectif? Ok. Allez, c'est parti. Alors, on a aide, soutien, ancrage. Décidément, je l'ai beaucoup dans beaucoup de signes. Je l'ai cette carte. Alors, c'est que ça doit être, voilà, ça doit être un peu plus général. Donc, quand on a cette carte-là, c'est que vous pouvez compter sur la personne avec qui vous êtes. Elle peut vous apporter un soutien, une aide morale, physique, financière, tout ça à la fois ou un de ces trois domaines. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui est important et qui est là, que vous pouvez compter dessus. C'est une aide, c'est un appui. C'est vraiment quelque chose de fort hein, pour vous. Et c'est vrai qu'on sent que vous ne pouvez presque pas vous passer de cette personne-là. Pour ceux qui ne sont pas encore en couple, il est possible que vous rencontriez ce type de personne-là pour le mois de novembre 2023. Bien sûr, ça ne concernera pas tous les poissons parce qu'on a, comme je vous le dis, je répète, on est sur du général. Donc, on est sur ce qui ressort le plus. Et puis l'ancrage, peut-être que cette personne aussi va permettre de vous poser et puis de pouvoir vous ancrer quelque part. Je dis ça parce que je vois plutôt comme un déménagement et que vous allez rester à un endroit précis. Alors soit à un endroit, une région, une ville en lien avec votre partenaire parce qu'il vivait là-bas ou parce que voilà, il a déjà ses bagages là-bas, on va dire, ou comment dire, je vais dézoomer un petit peu pour que vous puissiez plus voir. Voilà. Là, je pense que vous verrez mieux. Je disais quoi oui, donc voilà, vous allez pouvoir poser en fait vos valises. Voilà, c'est vraiment ce côté ancrage. Après, quand on a l'ancrage, c'est peut-être que vous avez tout simplement besoin d'être un peu plus ancré. Donc, n'hésitez pas à aller dans la forêt, à toucher la terre, à jardiner. Vous pouvez travailler sur votre chakra racine aussi. Vous pouvez mettre des couleurs du rouge, par exemple, parce que tout ce qui est chakra racine, on va être autour de la couleur rouge. Pourquoi pas. Vous pouvez aussi porter un jaspe rouge. Vous pouvez porter des pierres aussi de couleur noire qui permet un ancrage assez important si vous ressentez que vous en avez besoin. En tout cas, voilà, c'est aussi pouvoir vous positionner. Si on me parle de positionnement, alors positionnement par rapport à votre vie, et on me dit que eh bien, le côté affectif ici peut être en lien avec le côté travail. Alors, je ne sais pas pourquoi trop on me dit ça, je vous le répète tout simplement, mais je pense que ça a un lien avec les deux. Alors, est-ce que c'est parce que le déménagement qu'on m'a parlé
eh bien c'est lié aussi avec votre travail ou le travail de votre conjoint ou conjointe ou futur conjoint conjointe, mais il y a quelque chose de cet ordre-là en fait. Et c'est pouvoir poser les valises. Alors là, c'est ce qu'on me montre, c'est vraiment poser vos valises. Voilà, vraiment, c'est ça qui est important aussi à dire, et c'est ce qui est démontré par rapport à cette carte. Voilà. En tout cas, vous êtes aussi la personne sur laquelle on compte, c'est-à-dire que vous allez apporter de l'aide, du soutien à une personne que vous aimez très fortement, que vous aimez, mais là c'est un amour, c'est presque vous êtes amoureux de cette personne. Hein. Et donc vous serez là, on pourra aussi compter sur vous. Ça peut être dans un sens ou dans l'autre, ou les deux. Vous voyez. Après, à vous de voir en fonction de votre situation actuelle et votre situation pour le mois de novembre. Futur, anticipation, préparation. Vous mettez en place des choses ici pour ce mois de novembre. C'est pour ça, à mon avis, qu'on m'a parlé de déménagement, qu'on m'a parlé de se poser, de poser les valises quelque part. Vous voyez, on dirait que vous êtes sur un départ, sur en fait une préparation, en effet, mettre en place plusieurs choses dans votre vie, et ça concerne plusieurs domaines de votre vie. On n'est pas que sur l'aspect sentimental ici. En tout cas, c'est ce que je ressens. Vous êtes beaucoup dans l'anticipation, vous êtes peut-être beaucoup ici les poissons à voir le futur, à imaginer le futur, à visualiser le futur. Alors ici le conseil c'est peut-être d'être un peu plus dans l'ici et dans le maintenant pour vraiment profiter totalement de votre vie. Alors c'est très bien d'être dans le futur, c'est très bien d'avoir des projets, c'est très bien de préparer des choses, mais attention que ça ne vous empêche pas de vivre le présent. Voilà, c'est surtout ça. Hein. Là, c'est plus un conseil de cet ordre-là. Des fois, d'être trop dans le futur, on en oublie ce qu'on est en train de vivre, et ça peut nous rendre pas forcément bien. Voyez, donc c'est plus ce côté-là qui serait mis en avant par rapport à vous les poissons. Bien sûr, si ça vous parle pas, eh bien laissez tomber. Mais voilà, il y a quelque chose qui ressort de ce registre-là en tout cas. Vous préparez des choses aussi par rapport avec la personne que vous aimez. Ça peut être un voyage aussi ici, parce que je vois un bateau qui se déplace. Donc ça peut être aussi un voyage de prévu, mais un voyage en couple, un voyage en duo, vraiment pour passer du temps ensemble. Et puis on a la carte ici, alimentation, comportement, équilibre. Donc ici, peut-être par rapport plus à vos habitudes de vie alimentaires, on vous conseille ici de faire attention à ce que vous mangez, à ce que vous avez l'habitude de cuisiner tous les jours. Veillez peut-être à avoir une alimentation variée, une alimentation équilibrée pour avoir un équilibre physique. Et si vous avez l'équilibre physique, vous l'aurez au niveau émotionnel aussi. Peut-être qu'aussi vous êtes... ici, il y a des poissons qui compensent par la nourriture, parce qu'il y a peut-être un manque affectif. Ici, il y a peut-être des poissons qui sont en manque affectif, soit parce que vous êtes célibataire, soit vous êtes en couple, mais vous vous sentez seul dans votre couple. Et donc, il y a une répercussion sur le côté alimentaire, où vous essayez de combler un vide, en fait, par l'alimentation. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a la carte de l'équité à côté, retrouver un équilibre par rapport à votre santé, ici c'est important, et un équilibre émotionnel. Mais ça passe aussi par l'alimentation, parce que plus vous allez manger déséquilibré, plus vous allez manger des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, pour votre organisme, plus vous serez, moins vous serez bien, vous aurez peut-être plus de fatigue. Je prends l'exemple, si vous mangez beaucoup de sucre par exemple, vous risquez d'être beaucoup plus fatigué, vous risquez des pathologies comme le diabète, comme l'hypertension, comme voyez des pathologies dans ce genre-là, et donc c'est difficile de se sentir bien quand on a ce genre de pathologie. Là c'est plus voilà, prendre soin de votre physique pour que le côté émotionnel et votre être intérieur aille bien. Ça peut être dans les deux sens de toute façon, parce que le côté émotionnel va atteindre le physique et le physique atteint le côté émotionnel. C'est tout est lié de toute façon. Les corps énergétiques sont en lien les uns avec les autres. Ils sont pas dissociés. Donc Donc quand il y en a un corps qui ne va pas bien, les autres corps ne vont pas bien non plus. Ça va crescendo en fait.
Voilà. Là, je suis partie un petit peu plus sur l'énergétique. Désolée, c'est des formations professionnelles. Je suis un peu partie sur le côté énergétique. Donc voilà, je sais pas pourquoi. Je suis partie là-dedans. Mais en tout cas, prendre soin de cet équilibre. Donc équilibre émotionnel, équilibre alimentaire. Par rapport aussi à cette anticipation, comme je vous dis, être un peu plus dans l'ici et de maintenant, c'est pour ça aussi qu'on a l'ancrage. Le fait qu'on ne soit pas assez ancré, c'est aussi des fois qu'on n'est pas assez dans le présent. On n'est pas assez aussi dans le côté terre à terre, vous voyez, vraiment la vie telle qu'elle est. Peut-être qu'ici, il y a des poissons qui sont un peu dans les nuages, vous voyez, un peu qui peut-être dans l'idéalisme, peut-être parce que vous rêvez votre vie au lieu de la vivre. C'est ça aussi, enfin c'est vraiment ce qu'on me dit. C'est pour ça que je vous le répète tout simplement. Je le redis à chaque fois, je ne mets pas de jugement. Je dis ce qu'on me dit tout simplement et j'analyse en fonction des cartes, en fonction de ce que j'entends et de ce que je vois. Donc ce ne sont pas des jugements, c'est juste voilà ce que moi je peux ressentir et ce que je peux vous conseiller. Et ce qu'on vous conseille aussi. Voilà. La carte du sceau ici, c'est que eh bien il y a des pactes, des accords qui peuvent être signés pour ce mois de novembre 2023. Donc pourquoi pas des mariages, des pactes, justement, peut-être par rapport au déménagement que je voyais ici dans cette carte, que d'ailleurs je ne vois pas forcément dans la carte mais en vision plutôt, eh bien vous allez peut-être signer un contrat de vente, un l'achat d'une maison, d'un appartement, d'un terrain, voyez, pour vraiment vous poser. Il y a vraiment cette notion ici que je vois en vision où vous voulez vous poser, vous voulez poser vos valises. En tout cas pour beaucoup de poissons ici. Quand je vous dis ça ne concernera pas tout le monde, mais dans beaucoup de poissons c'est ça. Et puis c'est un accord aussi, un compromis. Vous allez faire peut-être des compromis pour ce mois de novembre 2023. Vous allez vous avez aussi besoin de protection et ici on vous protège. Les guides sont autour de vous, vos protecteurs, ceux qui vous protègent, certains défunts, etc. sont là. C'est peut-être qu'aussi vous allez recevoir des messages par des défunts, ici vos défunts, pour ce mois de novembre 2023. Donc essayez de prêter attention un petit peu aux synchronicités, aux signes de synchronicité qui peut émaner pour ce mois de novembre 2023. Voilà, donc cet équilibre est très important ici pour vous les poissons, un équilibre émotionnel et puis comme je vous disais au niveau de l'amour, au niveau sentimental. Donc que vous soyez en couple ou non, il y a besoin d'un équilibre. Et ça passe aussi par le côté alimentaire, par prendre soin de sa santé. Allez, je vais continuer. Donc là on va passer au travail, à la vocation. Alors s'il vous plaît, qu'est-ce que les poissons et ascendants poissons ont à savoir côté travail, vocationnel, activité pour ce mois de novembre 2023, s'il vous plaît. Qu'est-ce que les poissons et ascendants poissons ont? Alors là, j'ai trop de cartes qui sont tombées, je reprends. Pour les poissons et ascendants poissons, qu'ont-ils à savoir pour ce mois de novembre 2023 sur leur activité professionnelle, vocation? Voilà. Hop. Les fleurs. Pour les poissons et ascendants poissons. Hop, il y en a une qui s'est retournée. Et je vais tirer 2 de l'oracle J. Allez, qu'est-ce que les poissons et ascendants poissons ont à savoir côté professionnel? Alors là, bon, j'ai fait tomber les cartes, je les reprends. Il y en a une, je crois, qui était mal mise dès le début. Je remets mon jeu, excusez-moi. Je ne l'avais pas bien rangé. Allez, pour les poissons et ascendants poissons, qu'ont-ils à savoir, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre 2023, côté travail, au niveau du travail, au niveau vocationnel, s'il vous plaît, pour les poissons et ascendants poissons. Ah ouais. Donc on a encore un compromis ici.
On avait le sceau où je vous disais que c'était un accord qui peut être passé, une signature de contrat. On l'a encore ici avec cette carte-là, avec la carte des deux mains, où ici ça peut encore montrer une signature, un contrat. Donc là, on est sur le côté professionnel. On était sentimental sur cette ligne. Là, sur cette ligne, on est côté pro. Alors, on vous parle des fleurs. Travaillez avec les fleurs, ouvre votre cœur et apporte les bienfaits et du sens à votre vie. Ici, il y a peut-être des poissons qui sont passionnés par les fleurs, la nature, par la protection de la nature, par protection des animaux, travailler avec des animaux, voilà, tout ce qui est en lien avec la terre, les animaux, les fleurs, les arbres, voilà, peut-être que vous travaillez dans ces métiers-là. Vous aimez peut-être aussi, pour vous, le côté esthétique peut être important. Par rapport, vous aimez faire de belles choses, vous aimez travailler les belles choses. Donc ici, c'est possible qu'il y ait des artistes ou des artisans, artisans fleuristes, artisans, des paysagistes, etc., qui aiment, voilà, avec leurs mains, faire quelque chose de joli, de beau pour les autres. Vous avez du talent ici, certains poissons ont vraiment beaucoup de talent pour travailler avec la nature, comme je vous dis. Donc voilà, c'est très intéressant ici pour certains poissons. Ce peut être aussi une vocation pour certains. Peut-être que c'est quelque chose que vous faites à côté de votre travail. Peut-être que vous jardinez, peut-être que vous avez un potager, peut-être que vous aimez avoir des fleurs autour de vous. On me parle de plantes médicinales. Peut-être que c'est quelque chose qui vous parle, que vous aimez. En tout cas, voilà, c'est tout cet aspect-là qui est important pour vous. La nature paraît important pour beaucoup de poissons ici. On a maître spirituel. Donc ici, il est possible qu'il y ait des poissons qui ont des talents de guérisseurs, guérisseuses, guérisseurs. Vous avez la possibilité avec vos mains, avec en apprenant une formation, avec des capacités médiumniques ou autres, de guérir, d'aider les autres. Alors, vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Donc ici, peut-être que vous êtes prof. Alors, vous êtes peut-être prof dans le bien-être, prof dans, ce peut être maître Reiki par exemple, ce peut être donc en Reiki, en yoga. Peut-être que vous apprenez, vous avez des formations, vous apprenez aux gens, par exemple l'énergétique, tout ce qui est massage, tout ce qui est aussi bien-être. Donc aussi dans le domaine de la beauté ici, j'ai l'impression au niveau esthétique, parce que je l'avais vu dans cette carte-là, esthéticien, esthéticienne, j'ai l'impression, parce que vous faites du bien aux gens en prenant soin du corps des personnes, vous leur faites du bien. Vous permettez qu'ils se sentent plus en confiance, qu'ils se sentent mieux, qu'ils se sentent attractifs, qu'ils se sentent attirants, qu'ils se sentent voilà. Et donc c'est quelque chose d'important. Donc ça va avec les deux cartes ici, où ici il y a beaucoup de poissons qui vont dans l'aide à la personne, j'ai envie de dire. Donc vraiment côté guérisseur, côté maître spirituel, je vois plus ça. Et donc vous faites des cours, vous faites des séances, ça peut être des séances de yoga, ça peut être des séminaires sur par exemple les protections, l'ancrage, se connecter, peut-être sur la médiumnité, etc. En tout cas, voilà, du potentiel ici pour les poissons. Et vous aimez en tout cas transmettre, faire apprendre. On sent qu'il y a cette envie, cet engouement, cette passion pour transmettre un savoir. C'est peut-être tout simplement que vous travaillez, c'est pas forcément maître spirituel, mais que vous travaillez dans la transmission de savoir. Donc peut-être que vous êtes prof, vous êtes éducateur, des métiers comme ceci où vraiment vous transmettez quelque chose. Voyez. Donc voilà, ça peut peut-être aussi vous aider si certains d'entre vous cherchent une voie. C'est peut-être votre voie ici. Que ce soit donc les métiers autour des fleurs, de la nature, de l'esthétisme, de la guérison. Voilà, c'est des métiers qui peuvent vous parler ici. Si vous êtes en quête, enfin si vous voulez, si vous cherchez votre voie. Que ce soit en vocation ou que ce soit en métier professionnel. Métier d'ordre plutôt vraiment professionnel, que vous faites ça pour gagner votre vie. Voilà, parce que je fais les deux en même temps. Ensuite, on a la carte du rat. Donc là, c'est plutôt
prenez soin de votre santé. Notamment, on l'avait vu hein, dans la première ligne où il y avait besoin de retrouver un certain équilibre. Alors là, c'est peut-être aussi au niveau du travail par rapport avec les personnes où vous travaillez. Vous avez besoin de retrouver un certain calme aussi. On me parle de calme, on me parle d'avoir un environnement apaisé. Voilà, vous avez besoin de ça pour beaucoup d'entre vous. Voilà, peut-être faire des examens aussi médicaux, en tout cas prendre soin de votre santé, vous reposer, parce qu'il y a besoin. On le voit dans la première ligne, je le vois dans la deuxième ligne, donc là j'insiste un peu plus, qu'il est temps ici que certains poissons prennent soin d'eux. On a la carte de l'automne, donc ici c'est se débarrasser de certaines choses dont vous n'avez plus besoin, que ce soit donc par rapport à là où vous travaillez, peut-être que eh bien vous avez besoin de vous débarrasser de certaines émotions, de certaines façons de faire, et peut-être que voilà, il faut accueillir une nouveauté, une nouvelle façon de procéder. C'est peut-être aussi que vous avez besoin de vider certaines énergies usagées qui sont en vous et dont vous n'avez plus besoin. C'est faire aussi le ménage, c'est faire le tri, c'est ranger, c'est remettre de l'ordre aussi. Et dans la carte de l'automne aussi, il y a la notion de lâcher prise. Donc peut-être qu'ici, on vous demande de lâcher prise par rapport à votre vocation, par rapport à votre travail, par rapport à... On me parle de recherche de travail aussi, c'est un petit peu lâcher prise par rapport à ça. Voilà, pour que les choses viennent un peu plus d'elles-mêmes, voyez. Et puis donc on a ces deux mains qui peut signaler la signature d'un contrat, donc peut-être ça peut être un CDD, un CDI, un contrat d'intérim, ce peut être aussi un accord, ce peut être un stage, ce peut être, vous voyez, ou en tout cas il y a quelque chose qui peut être signé ou du moins accordé entre vous. Il y a un compromis aussi ici, donc peut-être aussi trouver des compromis dans votre travail actuel ou futur pour ce mois de novembre 2023 en tout cas, pour se mettre d'accord. Voilà, on va continuer avec vous, on va voir justement le conseil santé pour vous, pour les poissons, pour ce mois de novembre 2023. Quel est le conseil santé, s'il vous plaît? Un conseil. Hop. Eh oui, coquetterie. Alors ça, je trouve ça génial, c'est qu'on avait les fleurs. Je vous ai parlé beaucoup de l'esthétisme, que vous aimez sûrement faire, embellir les personnes. On avait ce côté-là hein, qui était, je vous avais parlé de massage, je vous avais parlé de comment on dit, de maquillage, d'esthétisme, etc. Et là, on a la coquetterie. Donc, c'est peut-être aussi vous qui avez besoin de prendre soin de votre image, de votre corps, de votre physique. On vous dit, si tu désires reprendre confiance en toi et te sentir mieux dans ton corps et dans ta tête, accorde-toi un petit moment pour te chouchouter. Voilà, donc peut-être les poissons, vous avez tendance à beaucoup chouchouter les autres, mais pas assez vous-même. Donc ici, on vous conseille de prendre soin de vous accorder un temps pour un massage, un temps pour aller chez l'esthéticien, l'esthéticienne, un temps, je sais pas, si vous aimez la manicure par exemple, le coiffeur, qu'est-ce que ça peut être, soin du visage, etc. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose par rapport au physique ici hein, qu'on voit qui est important. On l'avait vu avec l'alimentation, les comportements alimentaires, ce besoin d'équilibre au niveau de votre poids, au niveau de vous-même en tout cas. Et vous avez besoin un petit peu ici hein, de coquetterie pour vous redonner confiance en vous. Donc peut-être, ce peut être aussi faire une comment ça s'appelle, voir quelqu'un qui peut vous aider à un peu changer peut-être votre tenue vestimentaire, changer votre apparence, votre physique, quelqu'un qui peut vous aider pour ça. Voilà, pour vous les poissons. Et on va regarder l'allié de la nature qui va vous accompagner pour ce mois de novembre 2023. Allez, l'allié de la nature qui va accompagner les poissons pour ce mois de novembre 2023. Pour les poissons, l'ascendant poisson, s'il vous plaît. La sirène.
Tout n'est qu'une question de point de vue. Je peux être femme ou sirène ou poisson. C'est la manière dont tu regardes la vie qui lui fait prendre la forme que tu veux bien lui donner. Donc là, c'est le regard que vous avez sur vous-même, sur la vie, sur les gens, sur votre métier, sur qui importe. Et donc, selon comment vous regardez et que vous observez et donc que vous posez votre regard tout simplement, eh bien, cela va déterminer ce que vous pensez. Donc ici, c'est vraiment vous qui fait prendre, vous mettez en forme les choses selon votre regard. Voilà. Eh bien, les poissons, j'espère que cette guidance pourra vous aider pour ce mois de novembre 2023. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je remercie tous mes abonnés, tous ceux qui mettent des j'aime, qui partagent, qui mettent des commentaires. Merci à vous. Je vous souhaite un beau mois de novembre 2023 et je vous envoie tout plein de belles énergies. Merci et à bientôt.